Salut quelqu'un. Dis que Dieu te bénisse. On acclame notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons nous lever. On va lire le psaume chapitre 16. Psaume chapitre 16. Psaume chapitre 16. Nous lisons tous. Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur. Tu es mon souverain bien. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux sont l'objet de toute mon affection. On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers. Je ne répands pas leur libation de sang. Je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. L'Éternel est mon partage et mon calice. C'est toi qui m'assures mon lot. Un héritage délicieux m'est échu, une belle possession m'est accordée. J'ai béni l'Éternel, mon Dieu, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondance de joie devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Une acclamation pour notre Dieu. Dans un esprit d'adoration, chantons. Sur le bois du Calvaire, Jésus avait crié, toute chose est accomplie. Sur le bois du Calvaire, Jésus avait crié, toute chose est accomplie. Sur ton trône me voici, Seigneur. On chante. Pour t'adorer en esprit, jusqu'à ce que ta parole se manifestera en moi, se manifestera en moi. Sur le bois du Calvaire, Jésus avait crié, toute chose est accomplie. Sur le bois du Calvaire, Jésus avait crié, toute chose est accomplie.
Chacun lève la voix. Chacun lève la voix, on prie. Dieu notre Père Céleste, toi qui es le Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, celui qui ne faillit jamais, Seigneur, celui qui ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Tu as dit, Père éternel, ô Dieu, que tu ne permettras pas que ton pied heurte contre une pierre, ô Dieu Tout-Puissant. Et tu as dit, Seigneur Jésus, je serai avec vous et même en vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous croyons, Seigneur Jésus, que ta parole est la vérité. Et tu as dit que tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Tu as dit, Seigneur Jésus, que le ciel et la terre passeront, mais ta parole ne passera point, Seigneur Jésus. Nous voulons que cette parole puisse nous façonner. Nous voulons que cette parole puisse nous amener plus proche de toi, Seigneur Jésus. Nous voulons plus d'obéissance, ô Dieu Tout-Puissant, à la parole que toute autre chose, Seigneur Jésus. Parce que tu as dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Ce matin, Père, nous avons besoin de toi pour que tu nous enseignes ta parole, pour que tu nous guides sur le chemin que nous devons emprunter, Seigneur Jésus. Et tu as dit que tu es ce chemin. Prends le contrôle de toutes choses. Prends le contrôle, ô Dieu Tout-Puissant, de tes enfants. Exauce leurs prières. Sois avec chacun d'eux, Seigneur. Façonne-les, Père éternel, ô Dieu, pour qu'ils soient des modèles de demain, ô Dieu Tout-Puissant. Si un lendemain, Père, qu'ils soient des chrétiens, qu'ils soient des modèles, ô Dieu. Tu as dit, enseigne l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et lorsqu'il sera grand, il ne s'en détournera pas, Seigneur. Ô Dieu, que ces enseignements puissent positionner tes enfants, Seigneur Jésus, pour qu'ils soient des modèles, qu'ils soient des chrétiens, qu'ils marchent selon la parole, qu'ils vivent une vie digne de l'évangile, ô Dieu. Je les consacre en tes mains. Je bénis, Seigneur Jésus, ceux qui sont en chemin et tous ceux qui sont déjà ici. Sois avec nous du début à la fin. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. On acclame, on acclame, on acclame. Restez assis un instant. On a deux requêtes. Shalom, épouse de Jésus. On répond. Nous voulons chanter pour la gloire de notre Dieu. Sœur Lise, Sœur Dorcas et Sœur Divine. Elles veulent chanter pour la gloire de Dieu. On acclame. Shalom, époux du Seigneur Jésus-Christ, nous voulons chanter pour la gloire de notre Dieu. Nous retendons à toi la paix, laissez venir en moi les petits enfants, car le royaume est pour tous ceux qui le ressemblent. Avant de naître, Dieu nous a connus, tu nous as aimés d'un amour parfait, et aujourd'hui tu nous appelles plein d'évangile. Les amis de Jésus, c'est ce que nous sommes, hérités de Dieu, héritiers de Christ, comme des étoiles, lumière du monde, nous prions. Comme des étoiles, lumière du monde, amis de
Shalom, Église du Dieu vivant. Nous désirons chanter pour la gloire de notre Dieu. C'est le frère Jérémie Ndumba. Gram. Jérémie Ndumba. Le frère Jérémie Ndumba. Oui, on acclame. Shalom, épouse de Christ, je voudrais chanter pour la gloire de mon Dieu. Je mets en Sion une pierre de fondation. Je mets en Sion une pierre de fondation. Pierre retrouvée, pierre angulaire depuis celui On acclame le Seigneur Jésus. On se lève, nous allons chanter. C'est encore l'ancien Saint-Esprit et Satan ne peut l'approcher. C'est pourquoi les peuples le craignent. Il est si bon pour moi. Donnez-moi l'ancien évangile. L'ancien évangile. Il est si bon pour moi. Donnez-moi l'ancien évangile. L'ancien évangile. Il est si bon pour moi. Il mettra fin à tes mensonges. Il te sauve de la
nous allons lire la Bible dans Apocalypse, chapitre 4, au premier verset. Apocalypse, chapitre 4, au premier verset. Pour ceux qui n'arrivent pas à trouver dans la Bible, c'est projeté. Vous pouvez regarder sur le mur en haut. Nous lisons. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, monte ici, je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Nous pouvons aussi lire dans 2 Corinthiens chapitre 12, au verset 2. 2 Corinthiens chapitre 12, au verset 2. Nous lisons, je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Au verset 3, et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais. Dieu le sait. Au verset 4, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Nous prions, Dieu notre Père Céleste, nous venons de lire ta parole, nous venons de chanter, nous venons de prier. Maintenant, Seigneur, nous avons besoin de toi pour écouter la parole. Sois avec nous du début à la fin, au nom de Jésus-Christ. Amen. On acclame encore très fort. Alors, qui peut nous rappeler le sujet du dimanche dernier, comme je n'étais pas là? Le sujet, c'était quoi? Oui? La nourriture spirituelle. La nourriture spirituelle. On acclame. La nourriture spirituelle. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit quoi sur la nourriture spirituelle? C'est quoi la nourriture spirituelle? Oui, il y a une doigt là-bas. Il s'agit de quoi? Oui? La nourriture, le poulet, le riz, les feuilles, les maniocs, le poisson. C'est ça la nourriture spirituelle. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Non, il y a un non là-bas. Oui? C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. On acclame. C'est la parole. Ce n'est pas le poulet. Le poulet, le manioc, le foufou, c'est pour nourrir la chair. Et Jésus a dit, ce qui est chair est chair. Ce qui est esprit est esprit. La nourriture spirituelle, c'est la parole de Dieu. Jésus a dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain naturel, le pain qu'on achète chez le boutiquier. Le pain là, c'est aussi la nourriture. Ça peut être le poulet, le manioc. Ce n'est pas seulement ça que l'homme doit se nourrir. Il a dit, l'homme doit aussi se nourrir de la parole de Dieu. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et on a dit que la bouche de Dieu, c'est... La bouche de Dieu, c'est quoi? C'est qui? Oui. La bouche de Dieu, c'est... La parole. La parole. La parole. La bouche de Dieu, ce n'est pas la parole. La bouche de Dieu, c'est le prophète. C'est le prophète qui est la bouche de Dieu. Quand Dieu veut parler, il envoie un prophète. Le prophète dit, ainsi dit le Seigneur. Et il parle. Qui a compris? La parole est Dieu, mais la bouche de Dieu, c'est le prophète. C'est pourquoi les prédicateurs sont des prophètes. Dans le Nouveau Testament, vos fils et vos filles prophétiseront. Les jeunes gens auront des visions, les vieillards, des songes. Donc, prophétiser, c'est aussi prêcher la parole. Ce que je suis en train de faire, on appelle ça prophétiser.
Donc la parole sort de la bouche du prophète. Comme Esaïe, comme William Branham, comme Jérémie. Dieu a dit, j'ai mis mes paroles dans ta bouche afin que tu parles. Donc quand tu vas ouvrir la bouche, ce que tu vas dire là, c'est moi-même qui vais parler. Toi, ton rôle seulement, c'est ouvrir la bouche, te tenir devant les gens pour dire quelque chose. Mais ce qui va sortir là, c'est moi-même. Qui a compris? Voilà, donc la nourriture spirituelle, c'est la parole. Et, oui, tu peux ajouter? Toujours là-bas? Oui? Des maisons. Je sais. C'était quoi? Éphésiens 6, 1 à 3 et Exode 20, verset 12. Cité. Éphésiens 6. Qui a retenu quelque chose? Éphésiens 6. Éphésiens chapitre 6, dit quoi? Éphésiens chapitre 6. C'est toujours elle. Les autres n'ont rien compris. Les autres n'ont rien noté. J'ai demandé que chaque enfant de l'école du dimanche doit avoir un cahier. Rien. Quelques-uns. Quand le Saint-Esprit va passer pour prendre des notes, il va aller faire le Congossa chez Dieu. Il dit, j'étais à l'église ce matin. L'enfant tel, le moniteur avait dit d'amener le cahier. Il n'a pas le cahier. Qu'est-ce qu'on va faire de cet enfant? On regarde dans le livre de vie de cet enfant, qu'est-ce qu'il demande? Il veut le Saint-Esprit. Bon, est-ce qu'on va lui donner le Saint-Esprit comme ça? C'est un enfant rebelle. Dieu va dire non. Et tu vas prier, 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 fatigué sans le Saint-Esprit. Parce que tu es un enfant rebelle. Qui comprend? Quand le moniteur dit allez chercher les cahiers, allez chercher les cahiers pour noter. Ça va vous aider. Qui a compris? Dimanche prochain, on va toujours revenir dessus. Chacun doit avoir son cahier de l'école du dimanche avec un stylo pour écrire. Alors, Éphésiens chapitre 6. Toujours elle. Les autres. Personne n'a étudié. N'oubliez pas qu'on a encore le psaume premier. Ça nous attend. Oui, vas-y. Éphésiens 6. Enfants, soyez obéissants à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. On acclame très fort. Enfants, obéissez à vos parents selon la parole. On dit car cela est bon. Honore ton père et ta mère. Pourquoi? Dieu dit afin que tu vives longtemps sur la terre. Pourquoi? Parce que si tu écoutes les conseils de ton père et de ta mère, tu vivras longtemps. Tu vas bien marcher, tu vas bien faire les choses. Mais un enfant qui n'écoute pas, le père parle et rien, il ne fait pas ce qu'on dit. Cet enfant-là ne va pas vivre longtemps. 25 ans, il est mort. 20 ans, 15 ans. Oh, la voiture l'a buté. Il est mort. 30 ans, il est mort. Pourquoi? Parce qu'il était désobéissant. Soit de la maladie, soit on l'a frappé quelque part, on l'a mis en prison, l'école est gaspillée, la renommée de la famille est gaspillée. Si tu étais membre du plein évangile, on va dire, il priait à la cité des médecins. Et là, c'est le nom de l'église, le pasteur et tous ceux qui sont ici. On va dire, c'est une fausse église. Les païens vont critiquer. Pourquoi? Parce que tu as raté l'éducation que ton père et ta mère t'ont donnée. Tu ne pourras pas vivre longtemps. Qui a compris?
Ce sont des chapitres, des versets qu'un enfant de l'école du dimanche doit réciter. Non seulement réciter, mais appliquer. Appliquer. Alors, deuxième exercice, c'était, oui, Exode chapitre, verset 12. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que Dieu te donne. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que je te donne. On acclame. Le pays là, c'était quel pays? Quel est le pays que Dieu a donné à Israël? Qui connaît ce pays? Personne. Vous ne connaissez pas le pays que Dieu a donné à Israël? Oui, il y a un doigt là-bas. Oui. La terre promise. La terre promise, il s'agit de quoi? De quelle terre? La terre promise. C'était quelle terre? Le nom. Oui, là-bas. Canaan, qu'on appelle aussi la Palestine. On acclame. C'est pourquoi Dieu a dit à Josué, que quand tu vas arriver là-bas, il faut tuer tout le monde. Les femmes, les enfants, les vieillards. Même si quelqu'un marche avec le bâton, tue-le. Parce que tous doivent quitter, parce que vous devez habiter là. C'est ce que Dieu a dit. Mais quand ils sont arrivés, au lieu que chacun, parce qu'on a donné la responsabilité à chaque tribu de faire la guerre. Mais il y a des tribus, il y a des chefs de tribus qui n'ont pas pu combattre leurs adversaires. Et ce qui a fait que il se trouve encore des mélanges. Donc ils ont fait des compromis. Ils ont marché avec les païens. C'est ce qui nous arrive, nous les chrétiens. La Bible dit, nous devons nous séparer. Un chrétien ne marche pas avec un incroyant. Mais quand nous on arrive là-bas, on marche avec l'incroyant et on se retrouve dans les problèmes. Tu commences à écouter les conseils de cet incirconcis-là. Et tu fais ces choses-là. Tu te retrouves embourbé dans la parole. Une sœur qui vivait bien la parole, elle se retrouve avec un copain. Elle se retrouve enceinte avec un bébé. C'est grave. Alors que tu as bien commencé à l'école du dimanche, nous on se dit que tu vas devenir une prophétesse, chantre. Est-ce que vous voyez? Vous avez gaspillé. Pourquoi? Parce que vous êtes mélangé avec les païens. C'est la même chose avec les frères. Alors, on acclame pour tout le monde. Mais seulement quand on donne un exercice, il faut aller faire. Il faut aller faire. Ça, c'est ce que le président du conseil des diacres a vu avec vous. Maintenant, nous revenons sur notre thème. Nous n'avons pas épuisé le thème. Nous allons commencer à aborder le dernier sujet de notre thème aujourd'hui. Il s'agit de quoi, le thème là? Qui se souvient? Oui, c'est les influences. Qu'est-ce qu'une influence? Comme d'habitude. Quand tu influences quelqu'un? Une influence, hein? Vous ne retenez rien du tout. Oui? Qu'est-ce qu'une influence? Une influence est une force exercée sur une personne. On acclame très fort. Voilà quelqu'un qui retient. Une influence, c'est une force, c'est une action spirituelle ou bien un comportement exercé sur quelqu'un d'autre. Tu marchais d'une certaine façon, tu faisais les choses d'une certaine manière, mais dès que tu te retrouves avec quelqu'un qui a un certain comportement, tu commences à copier cette personne. Donc cette personne t'influence, il te domine. Si tu ne volais pas, tu commences à voler. Pourquoi? Parce que tu le vois voler. Ça, c'est un exemple simple.
mentir, tricher, surtout le mensonge et le vol. Les deux là, avec les enfants. On ment, on vole, les deux là. Alors, quel était notre dernier sujet? Qui peut nous rappeler le dernier sujet qu'on avait abordé? Oui, c'était le siècle présent. Le siècle présent. C'est quoi le siècle présent? On a dit que c'était quoi? Le siècle présent. C'est-à-dire le moment, la période de temps que nous vivons sur la terre. La période où nous vivons sur la terre. On a dit que c'est quel âge de l'Église? Nous sommes dans quel age de l'Église? Oui? L'âge de la Laodicée. L'âge de la Laodicée. On acclame. Et on avait dit que l'âge de la Laodicée est divisé en deux. La première partie, c'est le matin. La deuxième partie, c'est le soir. Nous sommes dans l'âge de l'épouse. L'âge du matin, c'est l'âge des pentecôtistes qui ont commencé. Après, nous sommes les gens du temps du soir, qu'on appelle aussi le lever du soleil. C'est l'épouse. Quand nous sortons du monde, nous sortons des dénominations. Il y a des gens ici qui étaient dans l'église catholique, qui étaient des musulmans, qui étaient dans les témoins de Jéhovah. Quand ils quittent là-bas, ils se retrouvent dans le message. Et ça ne suffit pas, il faut encore rentrer dans le corps de Christ. Donc tu fais partie de l'épouse. Si l'enlèvement vient, tu pars. Si la mort te trouve, tu vas au ciel. Alors, maintenant, quel est le comportement que nous observons dans le siècle présent, c'est-à-dire dans l'âge de la Laodicée? Qu'est-ce qu'on a dit? Quelques petits exemples. L'âge de la Laodicée. Oui. Qu'est-ce qu'on a dit? On a parlé d'Égypte, scandale. On a parlé de la coiffure. Une sœur qui met les mèches rouges, les mèches jaunes, les mèches violets à la tête. Tu es noir, tu es une Africaine, tes cheveux sont noirs. Si tu veux les arranger, pourquoi aller prendre la mèche jaune? Est-ce que tu es jaune? Ça, c'est le monde. On appelle ça les comportements de l'âge de la Laodicée. C'est le comportement païen. Quand Dieu regarde ça, il veut te vomir. Donc, on a parlé de ça. On a parlé d'Égypte, scandale. Nous allons d'abord lire dans Romains, chapitre 12, là où on avait lu. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. C'est-à-dire, nos corps là, les pieds, les mains, la tête, tout ce que nous avons, nous devons consacrer ça à Dieu. Qui comprend? C'est-à-dire que nous ne devons pas utiliser le corps pour les choses du monde. Nous devons d'abord savoir que si Dieu nous a donné ce corps-là, c'est pour l'adorer. Si Dieu t'a donné les pieds, c'est pour aller à l'église. Si Dieu t'a donné les yeux, c'est pour lire la Bible. Si Dieu t'a donné les mains, c'est pour battre les mains quand on chante à l'église. Dieu t'a donné la bouche. Quand on dit chantons, tu chantes. Quand on dit prions, tu dois prier. Ce n'est pas que tu as les pieds, tu as les mains. On demande de chanter, tu ne fais rien. Tu es là, tu observes les autres. Tu as la bouche, tu ne chantes pas. Tu regardes les autres. On ne vient pas ici pour observer les autres. Chacun vient ici pour adorer Dieu avec tout ce que Dieu nous a donné. Donc, c'est pourquoi il dit que nous devons offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable.
Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Il faut discerner, il faut regarder et choisir ce qui est bon pour Dieu et rejeter, ne pas faire ce qui n'est pas de Dieu. Qui a compris? Et Jean dit, 1 Jean 2, chapitre 14, je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Écoutez, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. C'est quoi les choses du monde? C'est les films, c'est le maquillage, c'est les collants. Hein? Les jeunes sœurs, tu regardes la série, tu as vu une européenne ou bien une américaine en collant. Toi aussi tu veux ça. Quand tu vas aller au marché, pas te donne l'argent, bien maman, va acheter le linge. Dès que tu arrives au marché, tu achètes le collant là. Parce que tu as vu ça à la télé. C'est ça le monde. Et très souvent, ce collant-là est caché dans le sac. Maman ne sait même pas. Si elle ne fouille pas le sac, elle ne va pas trouver ça. Elle se dit que tu es sainte, mais quand tu sors de la maison, tu te retrouves derrière la maison, tu mets le collant. Allez, voilà comment tu vas dans le monde. Au retour, tu t'arrêtes encore là-bas, tu regardes derrière, maman n'est pas là, tu enlèves le Coran, tu remets la jupe. Vous voyez? Mais quand tu fais ça, Dieu te voit. Ce n'est pas seulement le collant, il y a aussi les chaînettes, les boucles d'oreilles. Il y a des jeunes sœurs qui aiment les boucles d'oreilles. On achète ce qui pince ici, on met. Quand le parent ne voit pas. Dès que tu arrives proche de la maison, tu enlèves. Mais quand tu fais ça, Dieu te voit. L'œil de Dieu te voit. C'est ça le monde. Et Jean nous dit, nous ne devons pas aimer le monde. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Parce qu'il y a des gens orgueilleux. Quand on lui parle, il se gonfle. Il devient, je ne sais pas, l'éléphant. Toi, tu deviens la fourmi qu'on doit écraser. Il y a des gens comme ça. Quand on lui parle, il s'énerve, il se gonfle, il insulte. Il est à la fois impoli, il est orgueilleux, il est arrogant. Ça, ce sont les esprits de Caïn. C'est comme ça que Caïn était. Donc quand tu agis comme ça, tu es le fils de Caïn. Qui a compris? Mais quand tu es doux, tu as l'amour, la paix, la compassion. Quand quelqu'un a un problème, tu compatis. Tu vas même t'asseoir avec la personne, donner des conseils. C'est ce que Dieu veut. Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Donc quand vous faites ces choses-là, vous allez voir, nous avons dit depuis le début, que quand vous faites ça, vous êtes sous l'influence de Satan. Et vous allez constater que quand on quitte ici, là où nous sommes sur la terre. On a dit que nous sommes dans 3 dimensions. Nous sommes dans la matière, le corps, l'espace et le temps. C'est là où nous sommes. Et nous pouvons à la fois aller dans la 4e dimension par les rêves, les pensées. Quand tu penses, quand tu as une vision, quand tu dors,
tu rêves. Tout ça, c'est la 4e dimension. Là où tu es là, tu penses à quelque chose. Tu peux penser à la marmite qui est restée à la maison. Tu peux penser que demain il y aura cours. Tout ça, c'est la 4e dimension. Tu peux te souvenir du rêve. Tu es dans la 4e dimension. Mais dès que tu arrives ici, là où nous sommes, tu regardes, tu vois, tu es dans la 1re, la 2e et la 3e dimension. Donc vous allez voir que quand vous faites ça, vous êtes sous l'influence de Satan. Et la mort ne change rien de ça. Si tu es impoli, arrogant, voleur, tricheur, tout, si tu meurs, tu te diriges où? Qui peut nous dire? Tu te diriges où? Oui, tu te diriges En enfer. en enfer. Mais si tu as le Saint-Esprit, les fruits de la parole, si tu meurs, tu vas où? Au ciel. On acclame. Alors, on a parlé des jupes scandales, on a parlé des jupes qui ont des fentes. Une sœur qui met la jupe fendue jusqu'ici. Et le prophète dit qu'elle fait ça pour que quand elle passe ou bien quand elle s'assoit, les gens vont voir son sous-vêtement. Les gens vont regarder, ah, son slip est jaune. Ou bien son slip est orange. Mais quand tu fais ça, tu es sous l'influence de Satan. Alors que tu dois cacher la nudité. On ne doit pas voir ta nudité. Qui comprend? On doit mettre les jupes qui cachent le corps jusqu'en bas. On a dit que certaines de ces jupes-là sont aussi courtes. Je parlais des jupes tomates. Quelqu'un qui mesure 1,50 m ou bien 1,60 m, mais elle met une jupe qui a 30 cm. De là jusqu'ici. 30 cm. Mais quand elle va s'asseoir comment? Vous allez voir une femme pour s'asseoir, elle ferme les cuisses, elle cherche le pagne pour se couvrir. Mais tu cherches encore le pagne, pourquoi? Si tu sais que c'est bon, assois-toi comme ça. Hein? On doit même arracher le pagne là. Quand elle veut mettre ça, on l'arrache ça, on jette. On dit, comme tu veux t'habiller comme ça, assois-toi comme tu veux. Oui, c'est scandaleux. Le prophète dit, c'est une jupe scandale. Ça sont les comportements de Laodicée. On a aussi parlé de quoi? Qui se souvient? On a parlé de la délinquance. La délinquance juvénile. Donc la délinquance des jeunes. Nous allons lire ça dans la mise au tombeau, prêché le 20 avril 1957, au paragraphe 130. On acclame. Qu'en est-il de vous qui n'avez jamais été, qui n'avez jamais prié pour vous? Jamais prié vous. Vous ne faites que rentrer de l'église et vous asseyez de vivre mieux que possible. Vous ne réunissez jamais la famille pour prier. Voilà pourquoi nous avons la délinquance juvénile. À la maison, quand le papa prie, les enfants ne sont pas là. Quand papa exhorte, les enfants ne sont pas là. Il y a des maisons où chaque enfant rentre à son heure. Alors qu'il y a un règlement intérieur de la maison, chacun doit être à la maison à
16h pile ou bien 17h pile. Mais toi, tu rentres à 22h. Quand tu arrives, tout le monde a déjà prié. On a déjà pris le dîner. Les gens sont déjà au lit. C'est là où tu cognes à la porte. Ça, c'est un enfant délinquant. C'est un délinquant. Donc, le prophète dit, voilà pourquoi nous avons la délinquance juvénile et les choses que nous avons. Voilà pourquoi les foyers américains sont brisés. Voyez-vous? Il dit, ne voulez-vous pas venir recommencer ce soir? Le prophète dit, est-ce que vous ne voulez pas recommencer? C'est-à-dire abandonner cette mauvaise façon de faire pour faire la volonté de Dieu. C'est-à-dire, dans une maison, il y a un père, il y a une mère. Il y a une heure pour prier chaque jour avant d'aller au lit. Le père se rassemble avec la mère et les enfants. On prie avant d'aller au lit. Le prophète dit, si vous avez un devoir le lendemain, c'est là où vous devez dire à papa ou à maman, on va prier pour vous. Chacun va prier pour que quand tu arrives en classe, tu puisses bien travailler et avoir la moyenne. Ce n'est pas aller tricher. Copier les choses dans le cahier, on cache sous le casier. Et quand le prof n'est pas là, ou bien quand il tourne le dos, tu sors le papier. Là, tu es en train de voler. Tu es un voleur et tricheur. Et quand on va donner les notes, tu as 2 sur 20. Alors que la Bible dit, vous serez la tête et non la queue. On acclame. Pourquoi? Parce que tu es un enfant délinquant. Donc on a parlé de ça. On a aussi parlé, ça c'est des choses qu'on a laissées. Les enfants connaissent mieux le monde que Jésus. Alors là, si je demande ce matin, où est-ce que Jésus est né? Où est-ce que Jésus est né? Vous allez voir, les gens ne connaissent pas. Mais si on demande, les Bibugs, c'est qui? Les Bibugs, ou bien Sangoku. Hein? Sangoku. Ou bien Avatar. Vous allez voir les champions. Les champions d'Avatar. Ou bien les champions de Sangoku. Ou bien les écureuils. Celui qui est comme, je ne sais pas quoi là. Une souris là. Hein? Le petit bonhomme, le bébé qui parle comme un, je sais pas, comme un robot. Ça là on connaît. Mais si on dit Jésus est né où? Qui est Jésus? Rien. Les gens ne connaissent pas. Donc les enfants maîtrisent mieux le monde que la parole. Donc nous allons lire l'Église et sa condition. Prêché le 5 août 1956. Au paragraphe 52, on acclame. Il dit, regardez dans quelles conditions le monde s'est enfoncé. Comment ils sortent dans la rue et font toutes ces choses. Comment vous collez votre nez contre la télévision le mercredi. Le prophète dit, les gens sont à la réunion de prière le mercredi. Surtout quand on dit que c'est la prière, là c'est grave. Les gens fuient l'église. Mais ils restent à la maison pour suivre la télé. Il dit, au soir, au lieu d'aller à l'église, comment vous, eh bien, il n'y a pas un enfant dans le pays qui ne connaisse bien David Crockett. Il dit, David Crockett, c'est un acteur de dessin animé. Il dit, il n'y a pas un enfant dans le pays qui ne le connaît pas. Tous les enfants connaissent. Et ce vilain mensonge, quand il l'âge de 3 ans, il tua un ours. Vous voyez, il paraît que dans ce dessin, on dit que cet enfant qui avait 3 ans avait tué l'ours.
Le prophète dit c'est un vilain mensonge. Comment un enfant de 3 ans peut tuer l'ours? Et là, vous prenez ça pour vrai. Et c'est ça que vous connaissez. Vous savez que c'est un mensonge, mais vous laissez vos enfants se remplir la tête de toutes ces choses. Alors, il n'y a pas 1% qui connaissent quelque chose à propos de Jésus. C'est parce que ce monde est devenu si pollué. Cette nation est si ridicule et éloignée de Dieu. Elle a rejeté le Saint-Esprit. C'est ça que le prophète dit. Donc les enfants s'occupent plus des dessins que la parole. Moi, j'ai remarqué ça. Chez moi, avec les enfants, on met les dessins, tout le monde est là, on regarde, c'est bien. Mais quand on met la parole, vous allez voir, une personne commence à quitter, va à la chambre. Quand on a mis la parole, on a mis le pasteur Francis dans Lux TV. Il est en train de prêcher. Un enfant commence à quitter. Un deuxième quitte. Un troisième. Je reste seul au salon. Oh. Mais les gens là vont où? Après un temps, je mets les dessins, je mets le volume. Ça fait tching, 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 tching. Un vient, il regarde. Il revient s'asseoir. Vous voyez? Donc ça veut dire que le dessin est plus important que la parole. Est-ce que vous voyez ça? Donc les enfants maîtrisent mieux et aiment plus les dessins que la parole. Est-ce que vous voyez? Là, c'est pas bon. Et le prophète dit, oh, dites-vous, je vais à l'église et je crie. Il se peut que vous le fassiez. Donc, parmi vous là, il se peut que vous le fassiez. Mais tant que ce doux agneau de Dieu ne se sera pas installé dans votre cœur et ne vous aura pas fait mettre votre vie en ordre et agir comme une personne différente, cela ne vous servira à rien d'imiter le christianisme. Vous devez le posséder. Le prophète dit, vous devez posséder le christianisme au lieu d'imiter le christianisme. C'est-à-dire, tu viens t'asseoir ici, mais à la maison, tu ne lis pas la brochure, tu ne lis pas la Bible, tu ne pries pas. Toi, c'est la télé. Quand dimanche arrive, on fouille la Bible. On enlève la poussière, on vient à l'église. Là, tu es comme un catholique qui ne lit même rien de la Bible. Eux, c'est ce que le prêtre dit. C'est seulement ça qu'on écoute. Donc la personne elle-même ne prend pas la peine de lire la Bible. Ne soyez pas comme ça. Nous sommes différents. Très, très différents. Alors, on acclame. Le prochain sujet, comme il n'est plus l'heure est déjà passée, nous allons aborder le sujet, la 6e dimension. Nous avons lu dans Apocalypse chapitre 4, au premier verset, Jean a été enlevé jusqu'à dans le ciel. Il dit qu'il a vu des choses. La porte s'est ouverte, il est rentré. Et Paul aussi, lorsqu'il était ici, sur terre, il dit, je connais un homme en Christ. Cet homme-là, c'est lui-même. Il y a 14 ans, ravi. Il a été ravi jusqu'au 3e ciel, c'est-à-dire jusqu'au paradis. Il dit, et qu'il a entendu des paroles ineffables qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Et dans la démérologie, domaine religieux, du 9 juin 1953, nous lisons, maintenant, ici, en haut, ces chrétiens reçoivent l'influence d'en haut. Ceci, c'est en parabole. Il dit, ici, en haut, il y a un autre esprit, le Saint-Esprit. L'un d'un homme, Jésus-Christ, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit influence son Église dans cette dimension des mortels.
Donc, le Saint-Esprit influence les chrétiens, c'est-à-dire, il fait des va-et-vient, il vient d'en haut. En haut, on a dit c'est la septième dimension, c'est le trône de Dieu. Donc, il quitte le trône et influence les chrétiens sur la terre. Qui a compris? Et nous allons aborder la sixième dimension. On acclame, on acclame. Donc, notre leçon de ce matin, c'est que ce que vous êtes ici, ça ne change pas. Si vous êtes chrétien sur la terre, après votre départ, vous serez toujours chrétien. Donc, notre témoignage nous suit après la mort. Tout ce qu'on a dit là. Si tu es du côté de Satan, quand tu meurs, tu vas là-bas. Cinquième dimension. Si tu es du côté de Dieu avec le Saint-Esprit, dès que tu quittes ici, tu montes à la sixième dimension. On se met debout. Nous allons prier. Dieu notre Père Céleste, merci Seigneur Jésus ce matin, alors que nous venons de parler Seigneur de ce qui concerne le royaume des cieux. Bénis tes enfants qui ont écouté, permets que ces paroles ne puissent pas tomber, mais qu'elles soient inscrites dans le cœur de tes enfants pour marcher droit selon la parole. Bénis-les, bénis la sortie, bénis les dîmes, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sortons. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Les choses de ce monde peuvent changer, mais Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Les choses de ce monde peuvent changer, mais Jésus ne change pas. Mon père faillira, ma mère faillira. Les choses de ce monde peuvent changer, mais Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Les choses de ce monde peuvent changer, mais Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Les choses de ce monde peuvent changer, mais Jésus ne change pas.